Ok, bonsoir à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le showcase de Vegeta SCG Blue Evolution, l'une des vedettes des 10 ans de Dokkan Battle. Et les gars, franchement les gars, ce personnage est le plus gros flop des 10 ans à côté du Goku Tag Freezer. Déjà pourquoi? Parce que les gars, le personnage est très aléatoire, on va voir tout de suite ça dans son kit. Déjà les gars, le personnage c'est un lead pour les TDP. Donc bon, lead 220% pour la TDP, ça peut être pas mal le jour où TDP ouvrira, parce que actuellement c'est quand même pas trop ça. Du coup, pour avoir son animation d'entrée en scène qui remplace l'Ace, bien entendu, il faut un personnage CDP. Donc, nous, dans la run, pour le coup, on va jouer Goku et Mu ZLR dès 7 ans. Pourquoi? Parce que, en vrai, le personnage dodge souvent, donc bon, ça peut être cool à ramener. Les gars, le personnage en effet de base, on a attaqué def plus 200%. On va changer aléatoirement des sphères de ki en autre que puis en Rainbow. Lors de l'attaque, on a attaque plus 200%. À chaque attaque portée, on a ki plus 7, def plus 200%. Et pendant le tour, on a 7% de réduction. Donc on subit 3 attaques, on a 21% de réduction. Pour tous les 2 sphères de ki obtenues, on a une attaque supplémentaire garantie et grande chance moyenne d'envoyer une attaque SP max 5 fois par tour. Donc du coup les gars, on peut envoyer 5 SP à côté en supplémentaire. Il faut avoir de la chance. Et il faut avoir 10 sphères de ki du coup. Après avoir lancé 6 attaques spéciales ou plus pendant le combat, on a 30% de réduction. Voilà, je vous le dis, on a 30% de réduction. Donc du coup les gars, ce qu'on doit se chercher avec le perso, c'est envoyer un maximum de SP. Et comment on proc des SP? En ayant du ki. Voilà, donc c'est pour ça que le personnage est un peu détesté, surtout à sa sortie. Et après avoir lancé cette attaque spéciale, et ben on a coup critique garanti. Donc pourquoi les gars, ce personnage s'est fait détester? C'est très rapide et c'est très facile à comprendre finalement. Faut se dire que comme quoi on a 30% de réduction qui sont relous à proc, parce que si on n'a pas de chance, on peut attendre 6 tours. Si on n'a vraiment pas de chance en termes de plateau de ki, on va être obligé d'attendre 6 tours. Nous les gars, on passe directement au showcase. Voilà, boum. Eh les gars, vous captez. Bon, je sais, c'est pas encore les meilleures transitions et tout. Je le sais. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, je vous le dis, vous inquiétez pas, ça arrive. Entrée en scène, du coup, les gars, du Vegeta Evo. Excusez-moi pour le petit freeze. Les gars, je suis encore en train de tout régler. Mais laissez-moi. Tout est en train de bien se passer finalement. Tout se passe bien. Ok, bon. L'entrée en scène du coup les gars du Vegeta, c'est le seul truc qu'il a, il a pas d'AS. Le personnage n'a pas d'AS. J'ai pas parlé de ses effets SP, mais bon en soi on en fait vite le tour. On augmente fortement l'attaque et la def si je vous dis pas de la merde. Les gars, je décide de le jouer avec Goku Blue. Pourquoi je joue avec Goku Blue? Pour l'aspect jointe. Et pour quelques liens. Bon après je sais que c'est que 2 liens, mais bon. On va quand même le ramener. Par contre les gars, il y a un truc qu'on peut pas enlever au perso, c'est son asset, elle est totalement incroyable. Je vous le dis, son asset est magnifique. Et je trouve que c'est l'une des plus belles assets du SSJ Blue. Donc là les gars, on a 7 sphères de ki, donc du coup 6, donc du coup on peut envoyer 3 spés supplémentaires, ça pourrait être cool d'en envoyer 3. Objectif en envoyer 2. Envoyer 2 attaques spé, ça pourrait être pas mal. Là après les gars, on a le Rup Vegeta. On va pouvoir faire les gars la strat Gogeta. Je vous dis, la strat Gogeta, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, c'est de mettre Gogeta avec le personnage que tu cherches à booster et faire son S de fusion. Pourquoi? Parce que sur le S de la fusion, tu vas te donner des dégâts. Et du coup, qui dit dégâts dit dit fun en vrai tout simplement. Mais attendez, du coup j'ai oublié de vous lire les effets du Vegeta sur ses effets SP, mais ouais, c'est augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour, augmente fortement l'attaque et la def, et l'aspect jointe augmente fortement l'attaque, augmente fortement la def pendant un tour, inflige des dégâts titanesques. Bon. Ok bon, maintenant on peut y aller. Vegeta Evo, les gars, l'aspect par contre avec le Goku, pour l'avoir revu, elle est magnifique, je la trouve magnifique les gars, je vous laisse regarder ce chef-d'œuvre, je la trouve magnifique. Elle est trop cool. Elle est fluide. Par contre, ce qui est chiant sur l'aspect normal, les gars, c'est qu'il y a trop de recyclage. Mais quand je vous dis trop de recyclage, c'est genre incroyable comment il y a tellement de recyclage. Et le personnage n'a pas accès au crit tant qu'il n'a pas envoyé cette attaque SP. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que du coup, on tape des 6 millions. Ok, est-ce qu'on peut prendre une autre SP? Oui. Oui, mon grand. Ok, pas mal. Donc là, les gars, on est à 3 stacks avec le perso. Il est très facile, les gars, à comprendre le perso. La run devrait durer un peu longtemps, mais c'est normal vu que je veux la faire durer. Surtout dans ce niveau-là, je veux vraiment faire durer la run pour vraiment vous montrer qu'une fois Vegeta est stack, c'est pas cette merde qui pense être. Genre, c'est pas cette merde que tout le monde vous a vendu, c'est vraiment quelqu'un. Enfin, je pense. En fait, je pense, mais Vegeta Evo, en dehors de la RNG, c'est un très bon perso, hein. Les gars, premier degré, mais bon. Qui dit Dokkan dit RNG, forcément. D'entrée en scène, les gars du duo SJ4. Vraiment magnifique les gars, c'est entre enchaîne. Je voulais prendre Gogeta 4 au début vu qu'il est lead par Gogeta. Bon, je pense que j'ai bien fait d'éviter, sinon on l'aurait tout simplement pas vu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, sinon on aurait tout simplement pas vu l'autre. Donc bon, là on va faire ça au cas où on va item si on se prend l'aspect sur un des deux Gogeta vu qu'il y a 0 lien qui proc sur celui-là. Donc bon, on va quand même éviter les dramas finalement. On va éviter tout drama. Là on va se donner des sphères de ki, là on peut partir en spé ultime normalement. Oui, bien sûr que oui, on peut partir en spé ultime. J'aurais bien aimé vouloir préparer le plateau pour le prochain tour.
On va quand même se donner des sphères de ki, histoire de taper. Mais du coup les gars, faut pas oublier comme quoi le personnage, le fait de changer des sphères de ki, c'est pas assez je trouve. Je trouve que c'est pas assez et je pense que ça aurait été mieux pour le perso d'avoir un effet comme Gatai Int. Gatai Int il change des sphères de ki en sa couleur. Donc par exemple au lieu de changer des sphères de ki Tech en sphère de ki Rainbow, pour moi t'aurais dû changer des sphères de ki Tech en sphère de ki Puits. Pour moi ça aurait été incroyable. Pour moi c'est ce qu'ils auraient dû faire, ça aurait été vraiment trop cool. Et ça aurait donné une meilleure value au perso. Pour moi, après c'est comme mon avis. Mais je pense que c'est quand même le meilleur truc à faire honnêtement. Ouais les gars, par contre la run va être longue. Enfin pas elle va être longue mais... En fait, ça va être long de se mettre en place. Ça va être long de se mettre en place, mais quand on va être en place, ça va être pas mal. Je vous le dis. Quand tout va être en place, ça va être vraiment cool. Là, les gars, prochain tour, on est en train du Goku. Les gars, Goku qui dodge. En fait, il va tout dodge. Donc, en gros, là, prochain tour, on va rien avoir. Plus on va le mettre en flotteur. Donc en fait les gars, on n'a rien à craindre avec ce Goku. Les gars, ce personnage je le trouve quand même assez fort parce que pendant un tour, bah tu crains rien. Et je trouve ça vraiment trop fort. Même dans des nouveaux niveaux, tu peux le ramener. Les niveaux qui enlèvent pas la TP, bien entendu, tu peux le ramener. Et en plus, je crois que le Dio Blue, à partir du 4ème tour, donc sur Vegeta, je crois que la TP, genre ça annule l'annulation de TP. Donc ça peut être pas mal. Les gars, ce Goku il peut être pas mal, je pense, pour certains niveaux. Il peut être vraiment pas mal, surtout pour les niveaux TDP, vous avez des missions et tout, mais après vous avez le temps. Si vous avez pas le temps de faire vos missions TDP, vous avez vraiment le temps. Mais ouais, franchement les gars, Vegeta Evo, je sais pas. Je doute un peu du perso, mais sans trop douter. Parce que bon, ça m'étonnerait comme quoi le personnage soit si nul qu'on le vend. Bon là les gars, je pense que j'ai bien fait d'item parce que le personnage serait fait allumer. Qu'on le veuille ou non les gars, Gogeta il a beaucoup moins de défense que Vegeto. Les gens s'en sont rendus compte, il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux pas faire le mec, mais j'ai été l'un des premiers à le dire. Non, en vrai, les gars, en fait, comparer le Goku du Végéto et le Vegeta du Gogeta, c'est tout bonnement impossible. Parce que les gars, Goku a de la réduction, Gogeta n'a rien. Enfin, le Vegeta n'a rien. Je crois qu'il a peu de réduction. Donc, il peut très vite se faire envoler. En fait, les gars, ce Gogeta, je pense que bientôt, mais je pense que déjà, même dans les nouveaux niveaux endgame, je sais pas, en fait, les niveaux endgame, je les fais pas trop. Les tout derniers, je les fais pas du tout. Mais je pense que tu le mets surtout en dernier slot. Hein. Honnêtement, les gars, je pense que tu le mets surtout 3ème slot. Et dès qu'il y a Gogeta, bah tu le mets. Puis que. Bon, quand c'est Gogeta, c'est que ça reste n'importe quoi. Ça reste n'importe quoi, même après un power creep, ça restera n'importe quoi et c'est logique. Prochain personnage, les gars, que j'ai envie de choquer, c'est le trio STJ. C'est le trio STJ, mais j'ai vu que John Jordan l'a joué il y a pas si longtemps que ça. Donc, du coup, ça serait chiant que je le joue, je pense. Enfin, pas chiant, mais genre un peu redondant pour certains. Je pense qu'on va plus faire comme ça. Et là, Vegeta Evo, on peut prendre combien de sphères qui 5, 4. Ouais, c'est chiant. Ah, 8, parfait. Du coup, les gars, 8, c'est 4 chances d'envoyer 4 SP. Là, on en envoie 2 autres en sup, en plus de la SP ultime. On a full stack sur le perso, je vous le dis. Et on en envoie 3. Non, on en envoie 3, on a full stack. Vu que du coup, on en aura 7. Et du coup, on aura le coup critique garanti. On en envoie 2, on aura 30% de réduction. Donc, on aura maxé le Vegeta en termes de def. Voilà, c'est très simple à comprendre. En vrai de vrai, les gars, le personnage est trop simple à comprendre. Et j'aime beaucoup les personnages trop simples à comprendre. C'est trop cool. Et franchement, c'est pas de prise de tête, c'est juste cool. Et oh putain, les gars, en vrai, vu que ça tape pas si fort, je pense qu'on va pouvoir faire la S du Gogeta. Enfin, du Vegeta. Les gars, Vegeta il donne du support, je crois. Hein. Ouais, Vegeta donne du support et Vegeto il met des dégâts. Oh là là, mais les gars, vous savez que ce perso, quand j'ai vu qu'il était lead à 200, à 220, pardon, j'étais en mode what? Trop cool. Donc en vrai, du coup, je peux le ramener vraiment au jeu et. Putain, vraiment trop cool par contre qu'il soit lead à 220. En plus, je crois que j'avais joué un lead à 220 à l'époque, je sais pas du tout. Je m'en souviens même plus, les gars, de son showcase. C'est il y a un an, enfin, il y a un an, c'était il y a un mois, excusez-moi. What the fuck. Bon, par contre, les gars, le personnage est vraiment beau en premier degré, mais les dégâts sont pas là, malheureusement. 21 millions. Après, je me dis comme quoi, quand on sera full stack, on aura une spé garante. Enfin, ok. Oh, il t'abuse. Oh, il abuse. Ok, bah, il abuse. Ok, bah voilà. Voici pourquoi le personnage est chiant. Voilà. Voilà pourquoi le personnage est chiant, mais je le montre parfaitement en plus. Il casse les couilles. Premier degré, il casse les couilles. Vu que là, du coup, là, prochain tour, s'il envoie une spé sur lui, mais je meurs. C'est simple, je meurs. J'ai envoyé qu'une spé. Donc là, prochain tour. En fait, attendez, prochain tour, j'irai voir combien. Prochaine apparition du Vegeta, j'irai voir il a envoyé combien de spé. Mais du coup, ça me baisse le truc avec Gogeta. Vu que du coup, moi, je voulais jouer Gogeta et envoyer la S. Mais je pourrais même pas. Pourquoi je peux pas? Bah parce que j'aurais pas le crit garanti. Donc si les gars, je vais le faire. Mais j'aurais pas de crit garanti. Donc c'est trop décevant. C'est trop nul. C'est trop nul. Les gars, je viens d'envoyer 4 autos. 4 additionnels. 0 spé. Je vous avais dit comme quoi ça pouvait arriver, mais personne ne me croit. Ça peut arriver.
Et imagine, t'as un plateau nul à chier, mais c'est encore pire. Bref. Putain, on peut déjà fusionner. On va stack un dernier tour, après on fusionnera, oui. On va stack un tout dernier tour, et après on va fusionner avec le duo. Mais franchement, ouais, les gars, assez décevant quand même, le personnage sur ça. Bah là, vous voyez, là, ça vous a vraiment montré ce que je déteste avec le personnage. Mais quand je vous dis déteste, c'est je trouve ça trop nul. Genre, c'est nul. Genre, c'est vraiment nul à chier. Genre, what the fuck. C'est dommage, hein, mais le personnage est nul à chier. Sur ça, il est nul à chier. Qu'on le veuille ou non, le personnage, bah, il vend pas du rêve. Hein. Mais la mine de rien, il vend vraiment pas du rêve. En fait, au contraire, il montre plus ses défauts. Et de toute façon, il faut vous dire comme quoi maintenant, Vegeta Evo, vous le ramenez. Je trouve que c'est plus un handicap qu'un personnage qui va mettre des dégâts ou qu'un personnage qui va tanker. Parce que pour qu'il mette des. Pour qu'il tank, maximum, ça peut prendre 6 tours. Mais vas-y, on va l'arrondir à 4 vu qu'on est gentil. Vu qu'en vrai, dans la moyenne, bon, quand même, 4 ou 3. Et pour qu'on crit, donc pour qu'on tape, faut qu'on attende 5 tours. Voire 7 tours grand max. 7 tours grand max. Et ça, c'est une dinguerie. Attendre 7 tours pour avoir tous les stacks, c'est une dinguerie. Plus le personnage n'a pas d'AS. Gars, le personnage est vite redondant, mine de rien. Très très vite. Tu fais vite le tour, hein. Bref. Mais bon. Après. Vraiment, c'est trop dommage. Vraiment, les gars, c'est trop dommage. Vu que là, je me dis que c'est un combat qui est court. Et qu'il y a de grandes chances que Vegeta ne soit pas full stack. Je suis premier degré, il y a de grandes chances que Vegeta ne soit pas full stack. C'est même pas des petites chances, c'est vraiment des grandes chances. Et c'est vraiment dommage. Genre. Ça ruine le perso. Ça ruine le perso, cet effet de chance moyenne d'envoyer une spé, ça ruine le perso. Il n'y a rien à dire, ça le ruine, ça le détruit. Vraiment, premier degré, les gars, ça détruit le perso. Ok, bon. Ça ruine le perso parce que, regardez. C'est le moment parfait en plus hein, pour vous montrer. Hein. Regardez pourquoi ça ruine le perso. Là, potentiellement, avec la plupart des persos, je suis full stack. Avec des persos qui stack vite, hein. Je vous parle pas de long stacker comme le duo SJ4. Le Vegeta a envoyé 4 spé. Il a envoyé 4 spé. Donc 4 c'est quand même un joli chiffre. Il a envoyé 4 spé pour 10 attaques subies. Enfin pour 10 attaques lancées. C'est même pas la moyenne. Bref. Et là je voulais faire le truc à la Gogeta. Mais ça va être nul. Les gars, le spoiler ça va être très très nul. Mais c'est pas à cause de Gogeta ou c'est pas à cause du duo, c'est à cause de lui. Parce que le personnage n'a pas envoyé assez de spé, le personnage a merdé tout simplement. Alors, après, ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer là, c'est que comme quoi, vu que là on va envoyer des spé, c'est sûr et certain, on va envoyer une spé. Si on en envoie deux, on a de la réduction. On va avoir 30% de réduction et là on est bien. Donc là du coup on aura tous les stacks de Vegeta en termes de défense, donc on sera vraiment bien. Mais franchement, un peu décevant. Je trouve ça un peu décevant. Bon, par contre, les gars, en termes de valeur, je pense qu'il va s'envoler le petit Vegeta. Fais voir. Là, on a 1,4 million. Fais voir en termes de liens. Ok, on a 4 liens. 4 ou 3. Non, je crois que c'était 3. Je sais pas, j'ai pas bien regardé. Ok, là, on envoie la S de Gogeta. Donc, les gars, la S de Gogeta, c'est quand même 56% de stats. Attaque et défense. Je tiens à le préciser quand même quand je fais les AS. Au moins, du coup, vous comprenez pourquoi je fais ça. Donc là, les gars, on a 56% d'attaque et de défense. Ou 53, je sais plus. Mais c'est les 50%, c'est sûr et certain. Plus les gars, le personnage a une mémoire soutien, j'ai oublié de le dire, j'ai mis la mémoire soutien de Zenzen. J'ai oublié de le dire ça. Ok, boum, le 30 millions qui part, ok. Donc là, on va supporter nos alliés. Miam, 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 miam. Ok. Alors, déjà, on va commencer avec le duo. Bon, par contre, les gars, le duo, il a dépassé les 2 millions. Oh, Vegeta 2 millions 2, quand même, pas mal. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire la S de Vegeta. Pourquoi faire la S de Vegeta, les gars? Parce que la S de Vegeta, si je vous dis pas des bêtises, il donne du support. On augmente attaque et def plus 15% et def plus 10%. Ah bah non, du coup, vu qu'on n'est pas futur, donc ça sert à rien. Bon bah écoute, on va faire la S de Goku, on va les couilles, hein. Vive Végéto, écoute. Vive Végéto, écoute, tout simplement. Végéto, les gars, est dans la place. Vous savez quoi, après les gars, je vais vous faire un cas ultime pour vous montrer. Je viens de voir un truc, je viens de voir comme quoi on se prenait l'aspect sur Végéto. Je vais vous faire un truc ultime pour vous montrer comment quoi le personnage est pas fou. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Enfin, en vrai, ça peut vous montrer pourquoi le personnage a des gros défauts. Vraiment, au premier degré, ça peut bien vous le montrer. Bon, on tape 96 millions, merci Végéto pour les boules.
Ok, je vous explique. Ce que je vais faire, les gars, oui, je ne suis pas fou, je vais mettre Vegeta avec 10 sphères de ki. Donc, en gros, là, on a un passif qui proc entièrement, c'est celui-là. Vous inquiétez pas, je vais whis. Je vous le dis direct, je vais whis. Pourquoi? Parce que les gars, le personnage pour toutes les 2 sphères de ki obtenues marque 5 fois, donc du coup 10 sphères de ki. Si t'es pas con, tu fais 5 fois 10, ça fait 10. Enfin 5 fois 2, ça fait 10. Bref, du coup là les gars, le personnage a une chance d'envoyer 5 sphères en plus. Si le personnage ne le fait pas, il récupère pas les 30% de réduction et il meurt. C'est simple, vu qu'on se prend l'aspect, il meurt. Par contre, s'il le fait, on meurt pas. Vous savez quoi, du coup je whis, mais je vous explique pourquoi ça peut être catastrophique. Alors je sais qu'en temps normal, tu vas pas le mettre pour qu'il se prenne l'aspect. Je le sais, mais je veux juste vous montrer. Parce que là, je vois où est l'aspect. Mais imagine, ça aurait été le deuxième slot, je l'aurais pas vu. Et en plus, on va pouvoir voir les dégâts. Donc vas-y, Vegeta Evo, montre-nous ce que tu peux nous envoyer. Ok, bam, on se prend, ok, on subit, ok. Miam, ok, ok. Bon, allez, maintenant on y va. Je veux les voir les valeurs. Ok. Donc on part avec... Ok. J'espère quand même mettre un certain nombre de dégâts. Hein. Là les gars, on a comme en boost Gogeta, ça devrait quand même mettre quelques dégâts. 35 millions, je trouve ça pas mal, mais j'ai déjà vu beaucoup mieux avec Gogeta. Mais bref, allez, 35 millions du coup. On envoie une autre spé, donc du coup là les gars, on est full sac. On renvoie une autre spé, donc là les gars, à partir de maintenant, après cette spé ou sur cette spé, on a critique garanti. Ok, bah sur la prochaine spé les gars, on aura le critique, donc là on va taper en critique. Ok, bah nice, on envoie une autre spé. Donc là vous voyez, là le personnage il est trop cool. Voilà, voilà, en fait ça le montre parfaitement. Et là les gars, on va faire que taper. Et là le personnage est trop cool. Vous avez vu là les gars, le personnage a pris une value de fou. On va reproc une spé. Oh putain, j'aurais kiffé. Là les gars, vous voyez là le personnage, en fait là il a vraiment montré pourquoi il est trop cool. Par contre sur la spé, il faut faire très gaffe. Bah après là les gars, c'est impossible que je meure. Premier degré, c'est impossible. Et là si je meurs, je pète un câble. Ouais, voilà. Mais là les gars, le personnage vous a vraiment montré pourquoi il est vraiment cool. Parce que là les gars, le personnage a lassé quelques spé. On a récupéré le critique garanti, on a récupéré les 30% de réduction. Donc là on avait 60, on avait 100% de réduction en fait. Donc le personnage a 30% de réduction de base. Et on a... Mais franchement les gars, le personnage peut vite monter, mais c'est quand même dommage toutes ces têtes que tu dois préparer. Comment tu... En fait tu dois plus te focaliser sur le personnage que tu dois te focaliser sur... Du coup en fait tu prends pas le temps de te focaliser sur les autres persos. C'est ça qui est un peu dommage les gars avec le perso, je trouve. Honnêtement, je trouve ça dommage. Bref, rien d'autre à dire. Mis à part comme quoi le showcase est fini, en vrai de vrai. Mis à part comme quoi le showcase est fini et que en vrai le personnage est cool. Voilà, je vous le dis, le personnage est très cool. Premier degré, il est fun à jouer. En vrai les gars, il est fun à jouer. Mais voilà quoi. Franchement, je serre des dents. Franchement, j'avais déjà essayé de vous le showcase les gars pendant les 10 ans. Et le personnage m'avait fait câbler parce que je comprenais pas trop les kits. Mais en vrai, quand tu les comprends, ça peut... Déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Mais franchement les gars, c'est quand même fou. Franchement les gars, c'est quand même fou d'avoir sorti un personnage comme ça en pleine célébration, je trouve ça quand même fou. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire. Sur ce les frérots, c'était PML, le commentaire, le pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Ciao bye, Sumer. Bisous. Mais je trouve pas la touche, donc du coup les gars, je sais pas quand ça va être. Maintenant. Bah c'était pas maintenant, c'est...